Bon après-midi à tout le monde. Et comme je vous ai dit, là, on est dans des cours de soutien, d'accord? On n'est pas dans des cours spécifiques pour suivre le programme, d'accord? Donc, le plus important ici, c'est de comprendre. Si vous ne comprenez pas, il faut le dire. On va changer de méthode. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire qu'on parle en français. D'ailleurs, moi-même, je vais 10 fois parler en comorien pour qu'on se comprenne, pour que tout soit au point. D'accord? Parce que voilà, nous garilata ondongozinji wakati mvuyu mali zendao yo connexion. Donc on ne peut pas perdre tout ça et puis dire qu'entibanu na bombuka tuele wakati dans un faïda. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la division cellulaire. Hein, je pense qu'on l'a déjà parlé la dernière fois dans les cours de soutien, mais on va brièvement passer à une introduction puis se concentrer sur les exercices. Alors, la division cellulaire, comme ce qu'on a dit en cours, on a dit ce n'est que la multiplication des cellules. Pour se régénérer, il va se diviser. Et cette division de la cellule, qu'on appelle couramment la mitose, donc, va à partir d'une seule cellule initiale nous donner deux cellules qui seront identiques entre eux, mais aussi identiques à la cellule initiale. À partir d'une cellule mère, nous allons obtenir deux cellules filles, c'est-à-dire la mitose, notamment la division cellulaire, ne va que donner à partir d'une cellule mère deux cellules filles. Et ces deux cellules filles obtenues seront comment? Seront identiques entre eux, mais aussi identiques à la cellule mère. Comme l'exemple qui nous montre là, nous avons une cellule à deux N chromosomes simples qui va passer en mitose, d'accord? Et par la suite, nous allons obtenir deux cellules filles qui sont identiques entre eux, mais aussi identiques à la cellule initiale. C'est ça la division cellulaire. D'accord? Alors, quel est l'intérêt de la division cellulaire? C'est-à-dire, quel est l'intérêt de la mitose? Parce que quand on parle de la division cellulaire, c'est la même chose que quand on parle de la mitose. Elle augmente le nombre de cellules, d'accord? Donc, vous avez pu constater qu'à partir du diapo précédent, on a bien vu qu'à partir d'une cellule, une seule cellule, on obtient deux cellules. Donc, parmi les intérêts biologiques de la division cellulaire ou bien de la mitose, elle permet d'augmenter le nombre de cellules. C'est bon? Mais aussi, elle permet de conserver, d'accord, l'information génétique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ici, nous avons une cellule mère qui va donner deux cellules filles. Ces deux cellules filles vont être identiques, d'accord, génétiquement, entre eux, mais aussi identiques par rapport à la cellule initiale. Donc, quand on dit qu'il conserve l'information génétique, ce n'est que parce que les deux cellules qu'on va trouver à partir de la mitose vont être identiques génétiquement, mais aussi identiques à la cellule mère. La division cellulaire est composée de deux phases. Nous avons l'interphase, qui n'est qu'une phase préparatoire, et aussi la mitose, qui est généralement la division cellulaire proprement dit. Alors, l'interphase, c'est une phase, comme je viens de le dire, qui va préparer les cellules à entrer dans la division cellulaire. Et la division cellulaire, ce n'est que la mitose. Donc, on va essayer de détailler de long en large, c'est quoi l'interphase et qu'est-ce qui se déroule en interphase, c'est quoi la mitose et qu'est-ce qui se déroule à la mitose. Ici, ce n'est que la courbe qui montre l'évolution de la division cellulaire. Alors, l'évolution de la division cellulaire par rapport à l'ADN, vous avez ici l'interphase, d'accord? L'interphase qui comporte trois phases.
phase G1, phase S et phase G2. Dans la phase G1, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la cellule? Nous aurons des chromosomes à une seule chromatide, d'accord, décondensés. Donc, si vous regardez, vous savez déjà la différence entre condensé et décondensé. C'est ce qui donne la différence entre chromosome et chromatine. On a dit, on parle de chromosome lorsqu'elle est condensée. Et on parle de chromatine lorsqu'elle est décondensée. D'accord? Donc, lorsqu'on est en phase de G1, nous avons des chromosomes décondensés à une seule chromatide. Ce n'est qu'une phase de croissance. La cellule va s'accroître pour entrer dans la phase S. Dans la phase S, c'est une phase de duplication, ou plutôt on peut dire de replication. Dans cette phase est caractérisée de l'apparition d'œufs de replication. Si vous regardez cet ADN, ouais, ces chromosomes qui sont là, par rapport aux chromosomes présents dans G1, vous voyez qu'il y a apparition des petits espaces, d'accord? Et ces petits espaces, ça forme ce qu'on appelle les yeux de replication. Et ces yeux de replication sont les symboles de quoi? De la duplication. Donc, dans la phase S, ce n'est qu'une phase à laquelle nous avons quoi? L'apparition des yeux de replication. La phase G2, si vous regardez très bien, est caractérisée par des chromosomes à deux chromatides. Donc, voilà l'interphase. Maintenant, la cellule va rentrer dans la mitose. Voilà. Donc, mes chers amis, vous avez ici la variation de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Alors, au cours du cycle cellulaire, vous avez ici une succession de quoi? D'interphases, d'accord? Parce que vous avez ici phase G1, phase S et phase G2. Puis, vous avez la mitose. Et puis, ça recommence G1, S, G2. D'accord? Puis, on vient à la mitose, etc., etc. Voilà pourquoi on l'appelle cycle cellulaire. Pourquoi? C'est un cycle parce que ça se répète à chaque fois. Cellulaire parce que nous avons la cellule qui va se diviser à chaque fois. Donc, le cycle cellulaire est composé de deux phases, l'interphase et la mitose. L'interphase est composée de G1, d'une phase G1, d'une phase S et d'une phase G2. Maintenant, la mitose. À quoi est composée la mitose? Alors, la mitose, je ne sais pas si vous voyez très bien le diapo. Ça va? Vous voyez très bien le diapo? Oui. D'accord. Alors, nous avons ici la présentation de la mitose. Alors, la mitose comporte 4 phases. D'accord? Ici, la prophase, après la métaphase, après l'anaphase, puis la télophase. Les 4 phases forment la mitose. Voilà les 3 choses qui caractérisent la phase de prophase. Nous avons quoi? Des chromosomes condensés, d'accord? Nous avons apparition des astères, des formations des astères, mais aussi disparition de la membrane nucléaire. En métaphase, les chromosomes déjà condensés vont se mettre au milieu de la cellule pour former ce qu'on appelle une plaque équatoriale. D'accord? Ça, c'est une plaque équatoriale. En anaphase, au niveau des chromosomes déjà qui forment la plaque équatoriale, ces chromosomes-là, quand ils viennent en anaphase, nous aurons quoi? Division du centromère. Ça, c'est le plus important à retenir. En anaphase, il y a division du centromère, d'accord? Qui permet quoi? Qui permet l'ascension des chromosomes homologues, c'est-à-dire des chromosomes à une seule chromatide, vers les pôles. Et c'est ce qu'on appelle l'ascension polaire. L'ascension polaire, c'est quoi? C'est la migration, d'accord, des chromosomes à une seule chromatide vers les pôles. J'espère que vous notez, hein? Je ne vais pas vous dire noter ça, ne pas noter ça. On n'est pas au primaire. Hein?
Messieurs, pouvez-vous répéter, s'il vous Ah plaît? oui, d'accord. Je vous ai dit, on lève la main si on a besoin de parler. Ok. Ah, ok, Tanaou. Ah, pardon. Tanaou. Mais je n'ai pas bien compris sur l'anaphase. Ok, l'anaphase est caractérisée par quoi? Par la division du centromère. Si tu regardes dans la métaphase, nous avons des chromosomes qui se mettent au centre, d'accord? Mais qui sont liés par des fibres qui sont là. On les appelle les fibres mitotiques. Alors, lorsque la cellule va venir en anaphase, il y aura division du centromère. Vous voyez, un chromosome est comme ça, d'accord? Quand il est comme ça, normalement, le point qui unit les deux chromatides, parce que nous avons une seule chromatide et une autre chromatide qui se lie par un point. Ce point-là, on l'appelle centromère. Donc, en anaphase, le point qui lie les deux chromatides va se détacher. Donc, nous aurons division du centromère et là, nous aurons quoi? Deux chromatides dont chacun va migrer dans l'épaule. Donc, l'anaphase est caractérisée par la division du centromère et quoi? La migration des chromosomes à une seule chromatide vers l'épaule. C'est bon? C'est bon, Tanaou? Oui, monsieur. D'accord. Donc, après l'anaphase, nous avons la télophase. Alors, la télophase, ce n'est que la fin de la mitose, la fin de la division cellulaire. Si vous regardez très bien dans l'anaphase, nous avons des chromosomes qui sont déjà dans le pôle nord et l'autre dans le pôle sud. Donc, il y aura entre les deux une sciation, d'accord? Une division, un étranglement au centre qui va former deux cellules. Donc, la télophase est caractérisée par quoi? Par ce qu'on appelle une fragmentation de la cellule pour donner deux cellules identiques génétiquement, d'accord? Mais aussi des cellules qui possèdent des chromatines à une seule chromatide. Donc, si vous regardez, les cellules trouvées en télophase sont presque identiques aux cellules qu'on avait en phase quoi? En phase En phase G1. Parce qu'en télophase, nous avons des cellules qui possèdent des chromatines à une seule chromatide. Donc, c'est-à-dire on est revenu à des cellules identiques aux cellules de départ de la division. Voilà pourquoi on dit nous avons des cellules qui sont identiques entre eux génétiquement, mais aussi identiques aux cellules initiales. C'est bon? Vous avez compris la mitose? Oui. D'accord. Si vous avez compris la mitose, là, c'est le plus facile. Hein? Si on bien en cours, ou kayabanu, surtout dans la Comori, si vous voulez vous s'imaginer. Si vous voulez comme nous voulons, ani que kurungelezi wa ujao, mbelewa. Oui, j'ai vu Mohamed Nadam, tu as mis un pouce, c'est-à-dire tu as bien compris, c'est bien. Donc, si vous voulez cours, wethana, to wayem na level ameu. Je kama ngona swali. Donc, ça va déjà, monsieur. So bure mi bala ba level ameu. Et ah, d'accord. Voilà. Alors, écoutez, donc si wale wando, lewa si hele wa haraka, izoboka ndorelezi wao, c'est problème de ufanya. Si kariji ufanya des exercices. Ouais, donc si vous regardez très bien, normalement vous n'allez jamais voir dans un exercice des cellules qui vont être pareilles comme ça. C'est un cas un peu compliqué. Surtout, on va vous dire d'identifier. Donc, Kourialéo est nous spécialement pour identifier les cellules dans les chemins. Je vais vous montrer plusieurs graphiques compliqués à identifier. On va essayer de s'adapter. Alors, pour vous montrer ici, j'ai ici des photos. Hein? J'ai ici des photos qui représentent les différentes phases de la mitose. D'accord? Ici, vous avez à gauche la structure dont on vous a présenté dans les cours. D'accord? Mais vous avez ici à droite, d'accord, les structures dont on voit dans les microscopes.
Ce sont ces structures-là qu'on va vous donner dans les devoirs pour identifier. Donc, il faut s'adapter. Si tu vois une cellule qui ressemble à ça, d'accord, nous avons quoi? Nous avons des chromosomes bien condensés, d'accord? Là, vous êtes en prophase. Donc, prophase, nous avons quoi? Des condensations de molécules d'ADN sous forme de chromosomes à 2 chromatides. Donc, si tu regardes dans cette structure, tu peux les déterminer facilement. Mais si on te donne la structure qui est un peu à droite, c'est un peu complexe. Et généralement, ce sont les structures qu'on vous donne dans les exercices. Donc, vous devez vous adapter à ça. Alors, il y a une mémoire longue, on ne va pas il y a fait une capture d'écran, il y a le téléphone, il y a maîtrise. Telefoni kayo na sir. Le téléphone, je crise, il y a réseau. Eh, capture ang guhal, leglan tipi ya. D'accord? Alors, voilà. Donc, ici, vous voyez la structure ici à droite. Ça, c'est la structure en microscope de la prophase. Et ici, à gauche, vous avez la structure de la prophase comme vous voyez généralement dans vos cours. Après, vous avez ici la structure de la métaphase. Alors, la métaphase, nous avons alignement des chromosomes à 2 chromatides sur le plan équatorial de la cellule. C'est-à-dire ce qui forme la plaque équatoriale. Donc, ici, à droite, vous avez la structure au microscope. Voilà comment on le voit au microscope. Ça forme quoi? Ça forme comme une petite plaque qui se trouve au centre de la cellule. Si vous regardez la cellule qui est comme ça, et qu'au milieu, vous avez une petite plaque qui s'est formée et qui est vraiment foncée. Ça, c'est ce qui montre que là, nous avons des chromosomes qui sont maximalement condensés. Parce qu'ils sont vraiment condensés, c'est-à-dire ils sont vraiment foncés par rapport aux autres schémas. Et c'est généralement dans cette phase qu'on réalise ce qu'on appelle le karyotype. Alors, le karyotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des cellules, d'accord? C'est l'ensemble de chromosomes. C'est l'ensemble de chromosomes arrangés, d'accord? Par ordre décroissant en fonction de taille et forme. Et le karyotype, on le prend généralement lors de la métaphase. Pourquoi on prend le karyotype lors de la métaphase? Simplement parce que c'est uniquement métaphase que nous avons des chromosomes qui sont bien condensés, c'est-à-dire la condensation est maximale, mais aussi des chromosomes qui sont stables. Vous voyez? Ils sont au centre formant la plaque équatoriale, du coup, ils sont stables. On passe à l'anaphase. Alors, l'anaphase, si vous regardez la structure, ça, c'est la structure la plus simple à déterminer dans un exercice. Parce que quand on veut déterminer l'anaphase, il suffit de dans les deux pôles directement. Donc, si vous regardez, ici à gauche, vous avez la structure qu'on vous représente généralement dans le cours. Vous avez des chromosomes, hein? Des chromosomes à une seule chromatide qui se trouvent dans les pôles, d'accord? Et ces chromosomes-là sont liés à des fibres mitotiques. Donc, ces structures sont représentées au microscope par la figure qui est à droite, qui est là. Donc, voici la figure que vous allez rencontrer généralement dans les exercices pour bien s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en anaphase? En anaphase, nous avons cassure du centromère, c'est-à-dire nous avons division du centromère et migration des chromatides de chaque chromosome à un pôle opposé de la cellule. Donc, nous avons des chromosomes qui étaient à 2 chromatides, le centromère va se diviser et les chromosomes à une seule chromatide vont migrer chacun dans les 2 pôles. Ensuite, on va passer à la télophase, qui est la dernière phase, d'accord? Dans cette phase, nous avons quoi? Nous avons la séparation de la cellule mère, d'accord? Parce que toutes ces phases se déroulaient au niveau de la cellule mère. Mais arrivé à la télophase, la cellule mère, qu'est-ce qui va se passer? Il va se diviser.
Alors, nous aurons séparation de la cellule mère en 2 cellules filles au même programme génétique. Ça veut dire quoi au même programme génétique? Ça ne veut dire que les 2 cellules obtenues vont être identiques génétiquement entre eux, mais aussi identiques par rapport à la cellule initiale. Nous aurons aussi, et ça c'est le plus important dans cette phase, décondensation du programme génétique. Alors, la décondensation du programme génétique, cela veut dire que nous avions des chromosomes, d'accord, qui vont se décondenser en chromatine. À partir de là, nous allons obtenir des chromatines à une seule chromatide. Et cette structure, c'est la structure de la cellule qui était initialement entrée dans la phase G1 lors de l'interphase. Alors, nous avons ici à gauche la représentation dans vos cahiers, dans le cours. Et aussi, vous avez ici à droite la représentation microscope. Et ça sera généralement la représentation au niveau des exercices. Donc, en tout, c'était les différentes phases de la mitose. Alors maintenant, je vais vous montrer des schémas qui sont un peu compliqués, d'accord, de la mitose, et on va essayer de les identifier. Si vous n'avez pas de questions jusque-là, on avance. J'ai pas bien compris sur le phage et télophage. Sur quoi? Décondensation du programme génétique. J'ai pas bien Décondensation. compris. OK. Décondensation du programme génétique, c'est ça? Tu vas constater ici, lors de la télophase, lorsqu'il y aura division de la cellule pour former les deux cellules filles, il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle, attendez, il y aura ce qu'on appelle décondensation du programme génétique, c'est-à-dire les chromosomes. Donc, quand on parle de programme génétique, ce n'est que les chromosomes, mais ce sont des vocabulaires, d'accord? Programme génétique, c'est les chromosomes. Donc, nous aurons décondensation du programme génétique. Ça veut dire nous aurons décondensation des chromosomes. Et quand les chromosomes se décondensent, ils vont se décondenser en chromatine. D'accord? Et quand les chromosomes vont se décondenser en chromatine, eh bien, simplement, nous aurons des chromatines à une seule chromatide. Et là, nous aurons directement des cellules qui seront identiques aux cellules mères. C'est bon, Adriana? Oui, c'est bon. Amal, June Sidi et Laïla, vous n'avez pas réagi. Ça va? Vous nous recevez très bien? Ça va. Pour moi, ça va. D'accord, c'est bien. On continue. Utsikiri, vous m'avez dit que tu caches ne bakar tu joues corona ge jimuteo. Je kiri jimute la war écran wenjei. Ah, il est brochidi. Mais c'est un fiaho. On sait jamais, on sait jamais. Et nos courants ça semble que virus imité abangoja. On sait jamais. Je kira ba imité ba ge jawar mo réseau télécommunication. Alors, on va continuer, mes chers amis. Alors, je vous ai montré les photos les plus, mais aussi les plus compliquées que vous pouvez trouver en exercice. Je vous dis pourquoi j'insiste sur ça. Parce que ça, c'est la base de TD. Surtout TD. Vos chemins ne sont pas évidents, ne sont pas très faciles à identifier. Donc, j'ai pris des chemins qui sont un peu complexes à identifier. Alors ici, nous avons l'interface. L'interface est caractérisée par une petite boule qui est petite. Quand il est petit, cela veut dire qu'il est décondensé. Et quand il est décondensé, là, on ne parle pas de chromosome, mais on parle de quoi? De chromatine. Après, nous avons ici la prophase. La prophase, si vous regardez, la prophase est un peu grand par rapport à l'interface. Donc, cela veut dire qu'on est parti à la décondensation et là, on vient maintenant à ce qu'on appelle la condensation. Là, maintenant, la cellule, les chromosomes se sont condensés. D'accord? Ils se sont bien condensés. Donc là, il suffit de dire, on remarque des cellules qui sont bien condensées. D'accord? Alors là, il s'agit de la phase de prophase. Après,
on vient à une phase qui s'appelle pré-métaphase. Alors, pré-métaphase, ce n'est qu'une phase qui se trouve avant la métaphase. Maintenant, vous êtes prévenus qu'il y a une petite phase qui se trouve entre prophase et métaphase. Et cette petite phase, on l'appelle la pré-métaphase. La pré-métaphase, ce n'est que la phase préparatoire à la métaphase. Et si vous regardez, la seule différence, c'est que vous voyez que ici, la boule était uniforme, mais la boule maintenant va commencer à faire comment? À se plier, elle va commencer à se plier vers le centre. D'accord? Et en venant en métaphase, vous allez obtenir ici, vous obtenez des cellules qui se mettent tous au centre de la cellule. Alors, ce centre de la cellule, c'est ce qui forme la plaque équatoriale. D'accord? C'est ce qui forme la plaque équatoriale. Après, on va passer à la pré-anaphase. Alors, avant d'entrer dans l'anaphase, il y a aussi une phase préparatoire à l'anaphase, ce qu'on appelle la pré-anaphase. La pré-anaphase, nous avons déjà ces chromosomes qui étaient au centre formant la plaque équatoriale vont commencer à se détacher. D'accord? Ils vont commencer à se détacher. Donc, quand ils vont se détacher, ils vont directement former des chromosomes à une seule chromatide dont vont migrer dans chaque pôle. Et là, on est rentré directement dans l'anaphase. D'accord? Alors là, l'anaphase est caractérisée par des chromosomes à une seule chromatide, d'accord, qui migrent vers les pôles. Après, on va rentrer à la télophase. Et la télophase est caractérisée de deux phases. Nous avons la télophase 1, ou bien on peut dire le début de la télophase, ou bien la pré-télophase. D'accord? Ici, vous avez quoi? Vous avez des chromosomes qui sont déjà dans les deux pôles, mais il y aura commencement, c'est-à-dire il y aura un vide qui sera là. Et là, vous remarquez qu'il y a des petites hachures qui sont là, qui montrent que c'est le début de ce qu'on appelle une clivage. C'est le début de clivage. Alors, clivage, c'est quoi? Ce n'est que la fragmentation. C'est une fragmentation, c'est-à-dire la cellule va commencer à se fragmenter. C'est-à-dire va commencer à se plier comme ça. D'accord? Et après, dans la télophase 2, au niveau de la télophase 2, nous aurons quoi? Nous aurons, si vous regardez très bien, la différence entre les deux. Ici, vous voyez, les chromosomes sont un peu larges. D'accord? Et là, si vous regardez dans la télophase 2, ils se sont ajustés au centre comme ça. D'accord? Il faut amener boulum petite. Donc, cela veut dire qu'on est parti à une condensation vers une décondensation. D'accord? Et une décondensation, cela veut dire là, nous avons quoi? Nous avons des chromatines. Et là, c'est la fin de la télophase. Donc, la fin de la télophase est caractérisée par quoi? Est caractérisée par la décondensation des chromosomes en chromatine. Donc, regardez très bien ces photos. Ce sont les différentes photos que vous pouvez trouver dans des exercices. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez capable d'identifier, d'accord, les différentes phases de la mitose, quelle que soit la difficulté du chemin. C'est bon? Non. Alors, maintenant, on va passer à des exercices. Hein? Maintenant, c'est à vous de parler un peu. Oui. Mohamed Nadam, oui. C'est bien. Il faut faire comme Mohamed Nadam. Quand vous avez compris, il suffit de faire un petit pouce comme ça. Là, je saurai que tu as compris. Yeah. Tanya rumah écran. Voilà. Ce sont des hashtags. Amal, c'est bon. Là, je comprends que maintenant, Amal, ça va. Voilà, Tanaou. C'est bien. Alors, on va passer à l'exercice. Voilà. Nous avons les chemins 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vous allez essayer de m'identifier ces schémas. Alors, je n'ai pas envie que vous dites comme ça. Il faut lever la main, je vous donne la parole et vous allez parler. D'accord? Ah. Regardez très bien. Attendez. Attendez, il ne faut pas croire qu'ils sont bien arrangés. Hein. C'est pas que le premier, c'est Prophase, le deuxième, non. Alors, oui, Tanaou, la photo numéro 1. Interface. C'est là. L'interface. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est l'interface? Oui, monsieur. C'est bon, hein? Oui. Ça, c'est l'interface. C'est-à-dire, nous avons quoi? Nous avons une décondensation. D'accord? Des condensations des chromosomes en chromatide. Donc, la première photo, d'accord? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'interface. C'est bon pour tout le monde? Oui. On passe à la deuxième photo. La deuxième photo, anaphase. Non, c'est pas toi. Je demande une autre personne. Il faut lever la main, les autres. Oui, Adriana. Comment? Cartouche Yabo Adriana. Anaphase. OK, donc on est tous d'accord. Hein? Pourquoi tu as dit que c'est anaphase, Adriana? Ah, parce que il y a les chromosomes qui migrent vers le pôle. Parce que? Il y a les chromosomes qui migrent vers les deux pôles. Parce que nous avons les chromosomes qui migrent vers le pôle. les pôles. Les deux pôles. Voilà. D'accord? Donc, si vous regardez, vous avez quoi? Nous avons la migration. Alors, il faut préciser, parce que la chose la plus importante en anaphase, c'est de préciser qu'il y a quoi? Division du centromère, migration des chromosomes à une seule chromatide. Il faut préciser. D'accord? À une seule chromatide vers les pôles. C'est bon? On avance? Oui. Oui. Photo numéro 3. Oui. Qui va répondre à ça? Mohamed Nadam? Photo numéro 3, c'est la télophase. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a séparation de la cellule mère à deux cellules filles au même programme génétique. D'accord. Nous avons quoi? Nous avons là ce qu'on appelle un clivage. D'accord? Nous avons ce qu'on appelle un clivage. C'est-à-dire la fragmentation de la cellule mère en deux cellules identiques, génétiquement identiques à la cellule initiale. D'accord? C'est bon pour tout le monde. Hein? Ça, on reconnaît que ça, c'est la télophase. Hein? Oui. Nous étions sur photo 4. Oui. Qui a levé la main? Oui, Laïla. C'est la prophase. Pourquoi c'est la prophase? Parce que nous avons la condensation qui est maximale. Nous avons la condensation qui est maximale des chromosomes à deux chromatides. D'accord? La condensation qui est maximale des chromosomes à deux chromatides. Après, photo 5. Oui, Sanaou? Télophase.
On a dit télophase, hein. Alors pourquoi répéter télophase? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a dit? Monsieur. Il n'y a pas une légère différence. Télophase 2. Vous êtes sûr? Hein? Vous êtes sûr que c'est télophase 2? Oui. Regarde, photo 3, on a dit télophase. Et ici, on a dit télophase. C'est quoi la différence? Il y a Il y a D5. Bien sûr, c'est le 5. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début de la télophase. Et le 3, ça, c'est la fin de la télophase. D'accord? Numéro 3. Oui. Non. Non? Monsieur, pourquoi vous dites le numéro 3, la fin de télophase? Pourquoi? Parce que là, nous avons 3. 3, regarde le 3. Le 3, les deux cellules sont presque déjà formées. Nous avons celle-ci qui est déjà à part et l'autre qui est déjà à part. Ils sont déjà presque formés. Donc, ça, c'est la fin de la télophase. Par contre, ici, nous avons déjà une décondensation de chromosomes en chromatine. Donc, cela veut dire que ça, c'est la phase qui suit directement l'anaphase, la photo 2. Si tu regardes l'anaphase, la photo 2, d'accord? Donc, tu verras bien que normalement, quand on quitte 2, on vient directement en 5. Parce que, vous voyez, si vous regardez très bien, au milieu, là, ça commence à se former le clivage. Donc, ça, c'est le début de la télophase. Et là, nous avons ici fin de la télophase. C'est-à-dire, ça, c'est télophase 1, ça, c'est télophase 2. C'est bon? Oui. Et le dernier? Non, pas Tanaou. Non, Tanaou, tu as répondu 2 fois. Donc, on passe à Mohamed Nato. Photo 6, métaphase. D'accord. Métaphase. Pourquoi? Parce qu'il y a alignement des chromosomes à 2 chromatides sur le plan équatorial de la cellule. Voilà, exactement. Comme dire bonjour. Simple. C'est bon? Il doit simplement l'appuyer, monsieur. Donc là, maintenant, vous comprenez que les choses commencent à devenir faciles. D'accord? Il suffit de s'adapter. D'accord? De travailler, de retravailler à chaque fois avec ce genre d'exercice. Et vous allez voir que par la suite, ça va devenir de plus en plus facile. D'accord? Alors, on passe à d'autres choses. Alors, regardez. Ça, c'est un peu beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait avant. Alors, on va commencer par ça. Le premier, le A. Prophase. Non, lève la main, s'il vous plaît. C'est OK. Oui, c'est Tanaou. juste. Non, Tanaou. Prophase, monsieur. Oui, ça, c'est la prophase, exactement. Vous voyez, ça devient facile quand vous commencez à vous donner confiance. Pourquoi c'est prophase, Tanaou? Parce que il y a monsieur, Oui, il y a des condensations. Des condensations ou bien le contraire? Condensation. C'est bon, mes chers amis? Oui. Alors, on passe à la photo numéro B. Oui, on lève la main. B, c'est quoi? Non, pas Tanaou encore une fois. Tanaou, tu patientes. Quelqu'un d'autre? Oui, Adriana? Adriana, c'est quoi ça? Métaphase. Ah, métaphase. Métaphase. Bravo. Bravo. Ça, c'est métaphase. Ça, c'est métaphase. Pourquoi? Il y a une petite astuce qui est là. Regardez la métaphase. Pourquoi on a dit que c'est métaphase? Parce que nous avons quoi? Parce que Oui, Adriana? chromosomes placent vers le médian. Voilà.
Les chromosomes sont mis au centre. équatorial. Quoi encore? Et les chromosomes forment la plaque équatoriale. Voilà. Bien sûr, mais plus important, regardez les chromosomes qui sont là. Ils sont vraiment foncés. Je vous ai dit, on recueille le karyotype en métaphase. Pourquoi? Parce que c'est en métaphase que les chromosomes sont comment? La condensation est bien maximale. Nous avons une condensation totale des chromosomes à 2 chromatides, d'accord, qui se mettent au centre, formant la plaque équatoriale. C'est bon, vous voyez, hein? Oui. OK, on passe à la figure C. C, c'est quoi? Télophase. Comment? Télophase. Télophase, pourquoi? Parce qu'il y a séparation de la cellule, mère à, à 2 cellules filles au même programme génétique. D'accord. Vous avez ici au milieu une séparation. Alors, cette séparation fait que nous avons ici des chromosomes décondensés en chromatine, parce que si vous regardez ces chromosomes, ils ne sont pas la même chose que ceux qui sont en métaphase. D'accord? Ceux qui sont en métaphase sont vraiment comment? Condensés. D'accord? Parce qu'ils sont foncés. Par contre, ici, en télophase, vous savez, ils sont minces. Ça veut dire qu'ils sont déjà décondensés. Donc, s'ils sont déjà décondensés, là, on est en télophase. Ils sont déjà décondensés. Et si vous regardez, ils sont déjà décondensés à une seule chromatide. À une seule chromatide. C'est bon? Oui. Puis, dernière figure, D. Photo 2, anaphase. Ça, c'est l'anaphase. Ça, c'est le plus facile à déterminer. Vous avez déjà quoi? Vous avez Division du centromère. du centromère, d'accord? Ascension des chromosomes à une seule chromatide vers les pôles. Donc, si vous regardez, ce sont des photos prises au microscope. Vous ne trouverez jamais des photos plus difficiles ou compliquées que ça. Donc, si vous arrivez à maîtriser ça, cela veut dire que comme on parle ça, figure la mitose, ça va en mitose parce que vous avez meiose, ça c'est autre chose. Comme on parle ça, la mitose, c'est mchangazin. Vous voyez ça? Ah, oui. Métaphase, monsieur. Ça, c'est quoi? Métaphase. D'accord, là, on est en métaphase, d'accord? On a tous remarqué que nous avons ici des chromosomes bien condensés, d'accord, qui se mettent au milieu de la cellule, formant la plaque équatoriale. B. Tanaou? Télophase. Ça, c'est la télophase, vous voyez? Donc, ça, c'est la cellule tout entière. Et quand vous regardez la cellule, il est déjà composé des deux matériels génétiques, d'accord, qui sont décondensés. Vous voyez, ils sont petits par rapport aux autres matériels génétiques des autres cellules. Donc, quand ils sont petits, là, vous savez déjà que ça, c'est décondensation. Et comme nous avons déjà 2 matériels génétiques dans la même cellule, cela ne veut dire que nous sommes en télophase, une cellule qui est en phase de se diviser. C'est bon? Oui. On passe à petit c. Oui, Mohamed Nadan? C'est le prophase. Ça, c'est prophase, d'accord? Vous voyez, nous avons condensation de chromosomes à 2 chromatides. D'accord? D. Adriana? D. Anaphase.
anaphase, d'accord? Ça, c'est anaphase parce que nous avons quoi? Division des centromères et puis, vous savez, la chanson. C'est bon? Oui. Alors, voilà la fin du cours. Voilà. Voilà la fin du cours. Maintenant, vous allez vous adapter avec cet exercice. Je pense que j'ai envoyé cet exercice dans le groupe WhatsApp. D'accord? Vous allez le traiter d'ici le soir parce que ça sera l'objet du cours du soir. Alors, vous savez déjà que les cours sur Zoom, c'est lundi et jeudi à 13 h. Mais les cours sur le groupe WhatsApp, c'est tous les jours à partir de 20 h. Donc, vous allez traiter cet exercice et on va discuter ensemble sur le groupe WhatsApp à partir de 20 h. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, maintenant, je vous donne la parole de me dire comment vous avez trouvé cette première séance et comment vous avez trouvé l'utilisation de l'application, comment vous trouvez le déroulement des cours via Zoom. Je sais que ce n'est pas la même chose que quand on est en classe, mais dites-moi votre impression et dites-moi s'il y a quelque chose à améliorer, s'il y a quelque chose à faire ajouter par rapport au groupe. Voilà, Adriana, je te donne la parole. Monsieur, concernant le groupe là, est-ce que c'est obligatoire de changer chaque fois le code? Et si vous voyez que ça serait mieux qu'on garde le même mot de passe et les mêmes codes, ben je vais faire, ce n'est pas un souci. Oui, Mohamed Nadan? Ben, on s'est intéressé pour les courses. Ben, je vois ça, c'est bon, garder wow. Ben, rendiza ma connaissance à propos de ces schémas. Voilà, on veut que ça continue. Merci. Oui, Tanao? Pour moi, monsieur, sijiviwa avo mriatongo wanafunzi avo ya mrongozi au rango di zamani. Afu mdugu elewandro safi. Apariango ngamwelewandro. Amwenjizi connaissance. Amwa izo za hezi shema. C'est bon, tishinditele. Kufikiri kasi nako kinendo njia amwa yesha baba hana njia tatunika sebon abo mbifanga tumeze fore ni sandu shindane njia. Mana tunika loiti. Si, d'accord. Sirambo. Ok, donc wizona kanza ni mwambie ndo mbosheli ni marahaba nyinyi ranzi. Là j'en profite pour parler en comorien. Mbosheli marahaba parce que fikirambe c'est si duandua mando wan komori yonga misiri. Si duandua mando rumia Zoom, duandua mando ranzi wandua tular ma confinement rirumiao e application ya Zoom harima cours de soutien. Yo atazeli koli kwa tuzirumia na parlons cours de soutien. Donc abo wan bosholi marhaba he participation hani mana ekaka mjaja karja jozi réaliser. Onde yamando nomja. Kamjoka ya kaiti nyangu parce que ho recharge crédit mbiarumia 2 heures de temps zahazi auruditsia nambake na telefoni joka njema jushileke na mapicha mema yo kaiti nyangu no mshindi mjidoni yokayangaranzao. Donc mimi yode motivation yangu mi hanze nsaidie wanzo. Donc vu que nyinyi sati mndambwanu kanga manzao donc awini tia courage yokange la dimoni msaidieni. Mahajana nsodo fanza kurizini sur WhatsApp be. Bon WhatsApp ila keti cohérent parce que WhatsApp juste ngamtingo uona ye ngamtingo sisa exercice mkorije mba corrige abisa na sisile photo ti commenter par memo ba la keti sawa parce que inga si direct ngamjo musa sala ngamjo ba mesu yabonjelewa ngamjo munzia donc tout est direct kama tafauti ya yinu nane kaga si ngasi ho classile